dragué mon sénateur. Il m'a envoyé un truc de Tikenja là. Bonjour Salifo, comment vous allez? Vous allez bien et votre journée? Il pleut pourquoi? Aïe! Il pleut pas pourquoi? Il pleut où? Il pleut pas. Il pleut où? Coucou Nomi, tu vas bien? Kadi, tu vas bien? Ok, je l'appelle. Ok. Et tu continues pas? Tu m'envoies un truc qui dit va me parler de ça. J'ai dit je l'appelle. Appelle-le pour moi. Hein? Eh voilà, tu dis qu'il pleut où? C'est moi ça fait mes chips. Il n'y a pas pitié de moi. Non. C'est pas ça, maman. Quand il n'était pas monté là, il y avait un bruit, on dirait que c'était le vent, ça pleuvait, tu comme ça, il sait pas trop. Je sais pas quand je n'étais pas monté, mais du coup, quand je suis monté, je n'entends plus rien. Avec le ventilo, c'est mieux. Ah, d'accord. Bonsoir, maman. Il y a quelques bérets. Sénateur m'a envoyé un truc en bombard lourd comme ça. Un chicken jacket. Il faut les taper, il n'a qu'à venir ici. La personne là, va parler elle. Va parler d'elle, on parle en code. Mozart, la personne là. Et puis il faut faire elle. Chicken jacket a parlé de la personne. Chicken a parlé de la personne. Regarde, il m'a expliqué ce que Chicken a dit. Attends. Ça en bambara. Attends, mais. On peut écouter ce que Chicken a dit. Chicken a c'est un gros napping. Il m'a dit le quatrième mandat. On parle de choses. Hein? On va écouter. Mais Merkava a commencé à allumer Chicken. Il dit c'est un lâche. Mais comment on sait? Il vit, comment on appelle ça, maman? Il a oublié ce que je voulais dire, c'est fatigué. Mais dans mes fatigues, attends, je le mets. Il a appelé dans une émission, là. Il dit quelque chose. Ils sont pas bien. Je les ai allumés dans une vidéo. Ils sont en m'insulter quand fait live. Je vous ai raté. Je viens. Il a fait la vidéo sur De Gaulle qui dit que nous n'êtes pas un pays là. Il a fait ça à nuit là. Dernier matin, vous me senti passer. Dernier matin, fait live sur vous. On me sentait passer des Algériens. On dit, mais ils sont pas bien, papa. Dernier, il y a rendez-vous à non, c'est pas l'après-midi. Sénateur. Écoutez bien. Sécurisez le live, écoutez bien. Moi, c'est moi, il est chaud lourd. On écoute, écoutez, non, vous écoutez depuis le début. Comment ça traduit? Première phrase là. Ako, il dit que là, ils se nourrissent grâce à l'AIS. Quand ils s'en vont au Niger, il y a enveloppe, on les donne. Ils s'en vont de là à là. C'est qu'est-ce que Lorobi, il faut traduire. Lorobi, il faut ouvrir ton micro ici. Ouais. Tu sais, moi j'ai écouté la vidéo de Tikenja. C'est ridicule pour moi, quoi. C'est trop. C'est trop ridicule. Tikenja, c'est un gros pauvre frère. Mais c'est pas fini, attendons, termine au moins. Oui, il faut mettre, moi j'ai écouté, il faut mettre tout, on va écouter, je vais vous traduire.
Donc ça fait 25 ans que Farafina débat. Donc quand j'entends les nouveaux panafricanistes là, Farafina défenseur courant commencer à Tekoroba Omni. Voilà un peu. Donc aïe sacrifice samanika, aïe amba wachamanila, wachama. Ani mba olila Farafina koso. Bon, il y a des gens qui ont mais à te dire parce que à la bêtise de fait. À la bêtise, si je mets un peu de abédon. Tiens d'ailleurs comment on fait comment on a là. Voilà si on voit sur la comment on a sur la fin de ouais Europe n'a beaucoup n'y beaucoup moi mon nom en fait Misalela Franklin Yamsi. Il a fait pour la beaucoup na liquidité de tout monde dans ligue. Est-ce que nous comment faut moi na faut est-ce qu'à vous biboler la mon foi. Ah, au cas où vas-y fouiller n'a pas attaqué avec malais n'a pas lu na no ga vas-y fouiller wari. Parce que vous là. Mais donc nos liquidités d'aller bas. Ah, net ce qu'on fait parce que mais ne qu'on même non parce que net m'a ka concert la Niger. Oh. Ne m'a ka concert la Niger ne warmi fo ko tout bolo ko visika 10 millions de sara comme on est dans l'inquiété qu'on est nana comme on nous vena président fait qu'on est président Mikata qu'on nous le gata ko président mais enveloppe de Oluma de wa manita enveloppe ko la on passe une table de trop kaje on le connaît mata concert que Niger parce que au président koni donc ko yé mo trop fort qu'on nous gata ko président mais enveloppe de Oluma. Tania, c'est bon. Tania, faut arrêter la partie là. Tu vois comment, les gars, là, vous allez comprendre comment il est ridicule. Les gars. Tania, oui, l'Afrique, attends. Tu as vu dans son explication, Tania, c'est la même chose qu'on t'a dit là, qu'IB te donne l'argent là. C'est la même chose là. Hein? Oui. À un moment, les gens disaient que c'est IB donne l'argent à Tania. Oui, là, c'est la femme de IB. C'est la même chose là. C'est-à-dire, il a fait un discours sans fondement. Le monsieur lui pose la question de savoir, demain là, ça peut te condamner ce que tu es en train de dire là. Est-ce que tu as des preuves qu'on donne l'argent à Franklin Nyamsi, que celui il n'aura fouillé sa valise à la réponse? Ça, c'est quelle réponse ça? Tania, ça c'est, est-ce que ça là, c'est digne d'une réponse? Est-ce que tu as... Bon, ça là, si on le convoque là, il n'a pas venu s'expliquer. Pardon, moi je suis un peu en souffrance là. Dans quelle émission ça s'est passé? Bon, je vois que le plateau est un peu ancien en fait, parce que Ouverture Mouja, au quoi plateau renouvelé, c'est des discours qui peut-être qui remontent, mais bref. Je n'ai pas tous les éléments des informations. Mais c'est ce que Tikenja a dit qui m'intéresse en fait. Vous voyez la manipulation émotionnelle et la manipulation psychologique que Tikenja vient de faire. Et on appelle ça la manipulation émotionnelle. C'est-à-dire que quand lui, il était contre la France-Afrique parce que Gbagbo était au pouvoir, il fallait montrer que l'Afrique a des problèmes à régler. Il faut que la France parte. Maintenant, comme il y a son oncle qui mange avec la France-Afrique, voilà, il n'est plus contre la France-Afrique. La première des choses qui me retient ici, quand il parle de l'enveloppe, je veux dire, Franklin Nyamsi est l'homme le plus traqué par la DGSE française, plus que plusieurs panafricains. C'est-à-dire que sa sortie, aller en Afrique et contrôler tous ses valises ouvertes. Il peut faire des heures à l'aéroport. Donc, premièrement, Tikenja Fakoly est un manipulateur. Il ment. Parce que
si ce qu'il dit était vrai, que Franklin Nyamsi, c'est le liquide, on le donne, et que Franklin Nyamsi, qui fait des heures et des heures à l'aéroport de la France, et que ça soit son aller ou son retour, la DGSI allait trouver des liquidités dans les valises de Franklin Nyamsi. Même l'appel laquelle Franklin Nyamsi avait demandé aux peuples africains de l'aider, et pendant qu'il a été condamné ou il a été fait démissionner de son poste de professeur, c'est les Africains qui ont contribué. Et cet argent a causé même un problème à Franklin Nyamsi concernant l'aide financement des Africains. Et je ne suis pas là pour aider Franklin Nyamsi de ce qu'il a dit, mais pour démentir de ses propos, dans laquelle il veut faire comprendre que un Africain n'est pas capable de soutenir le mouvement de l'AES sans la contribution de financement des États de l'AES. C'est-à-dire qu'il montre une fois de plus que les Africains ne sont pas capables eux-mêmes d'amener une lutte sans avoir une gain de cause. Vous voyez comment c'est ridicule ce monsieur. La deuxième des choses, comme il dit que ils ont lutté contre la France-Afrique, que c'est les nouveaux panafricains. La première des questions que je vais poser ici, Tania, ça va te donner froid au dos. Demande à Tigenia Fakoli qui finance ses spectacles, qui finance ses albums. Demande-lui. Comme lui, c'est un panafricain. Vous savez c'est qui? C'est Universal Music. Universal Music est détenu une partie de Bolloré. C'est-à-dire que Universal Music, tout le monde connaît le travail de Bolloré. Vous savez pourquoi Tikenya avait ridiculisé l'AES avant de faire son conseil ici en France? Avant de réunir plusieurs milliers de gens? Quand il est passé sur RFI? Alors, toi tu dis que tu es panafricain, mais tu es financé, ton album est produit par Universal Music, dans laquelle Bolloré détient. Et dans laquelle ton album doit être certifié par les mêmes personnes. Dans laquelle c'est eux qui financent et tes projets. Voilà comment ce monsieur est malhonnête. Mais il ne dira jamais aux Africains. Il ne dira jamais aux Africains. C'est une pression qui a été mise sur lui au moment qu'il voulait faire sortir son album et son concert qu'il devrait faire en France. C'est à partir de là qu'il avait fait sortir une chanson pour essayer de marmailler les gens. Parce qu'ils connaissent la vérité. Et c'est ce monsieur-là qui veut nous faire croire que, comme aujourd'hui, son masque est tombé, les défenseurs de la xénophobie et réglement en Côte d'Ivoire, qui nous a fait croire que eux, ils sont des artistes engagés, et aujourd'hui, lui-même qui avait demandé la nationalité française, pour ses enfants, et ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Donc, comment toi, tu peux dire que tu es panafricain et que tu commandes le système Afrique et tu as demandé la nationalité française, on t'a repoussé plusieurs fois, tu as demandé la nationalité française pour tes enfants et aujourd'hui, tu as le courage de venir ridiculiser des autres qui défendent l'Afrique. Juste pour laver ton image. Voilà comment ce monsieur-là est. C'est de la manipulation pure que ce monsieur-là a à faire. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, j'aimerais dire... Pardon, Lorobé, je vais chuter là. Pardon. Non, mais attends, moi j'avais la parole déjà. Je pensais que tu n'allais pas durer quoi. C'est pourquoi non, c'est pour ça que j'ai dit, je vais chuter là. Tu sais que moi, je ne dis pas, moi, je vais partir tout à l'heure. Je suis même en souffrance. La troisième des choses, Tania, j'aimerais appeler aux autorités du Mali de les dire, vous savez, il y a des périodes qu'il ne faut pas donner la chance à l'ennemi. Tout le monde sait que cette plateau de merde de Tiernoundiaï là, elle n'a jamais été là pour le Mali. Tout boycottage, toute ridiculisation de tout ce combat-là, elle a été faite par ces chaînes plateaux-là. Que ce soit Moussa Mara, que ce soit, comment on appelle, celui qui est en prison là, comment on appelle, le fou là, le vendeur de Kansangé qui était au marché là, comment on appelle, le fou là, on a oublié son nom là, lui qui mangeait à côté de Mahmoud Diko là. Le fou là, vous le connaissez pas?
et j'ai oublié son nom. Si quelqu'un peut m'écrire son nom, Issa Kaoudjim. Voilà, Issa Kaoudjim. Que ce soit d'autres personnes, toutes ces personnes passent sur les chaînes d'ouverture média pour ridiculiser et pour saluer le combat, laquelle les autorités de l'AES amènent, pour mettre doute dans la tête des gens. Et on a assis, on regarde, et puis on dit, c'est vrai que c'est grave. Cette chaîne plateau-là ne doit même plus exister, parce que c'est un plateau de médiocrité, c'est un plateau de la merde, c'est un plateau, des chaînes plateau. C'est ouverture média, ouverture média. C'est des plateaux financés par la France-Afrique. Les Tchernondjaï là. C'est les mêmes groupes comme des Sidiki Diabaté. Je ne connais pas. C'est des mêmes groupes comme des Sidiki Diabaté. Et la personne qui le pose la question là, avec sa tête en pioche là, lui n'a jamais aimé le Mali, hein. Il n'a jamais aimé la transition. C'est lui, la dernière fois, qui disait que oui, mais toutes les armes qu'on paye là, mais on paye avec quel argent? Qui nous donne? Où d'autres sont l'argent? Avec sa tête en igname brésil là, avec sa tête en pioche là, lui il n'a jamais aimé la transition. Et on a assis là, aujourd'hui, quel média, aujourd'hui, dans les pays comment on appelle, de Corée, et qui peut critiquer aujourd'hui le président coréen? Vous connaissez? Malgré on dit on ne veut pas T4M là, mais le président coréen là, vous voyez ce qu'il fait. Mais nous on est assis là, comme si on n'est pas dans la révolution. On attend que des gens viennent rencontrer des balivers, de la merde pour mettre doute dans la tête des gens. Et là je vais chuter ici pour dire que même si cela était le cas, si on paye un Africain pour le bon combat là, la France n'investit pas des milliards, des millions pour défendre ses intérêts, il est où le problème? À quoi gêne? Même si on paye Tania 10 millions par mois là, mais elle amène un combat pour l'Afrique, où est le problème? Les autres là, on ne les paye pas. Même si on paye l'Eurobi 10 millions par mois, où est le problème? Les autres, on ne les paye pas. On ne les paye pas de créer des faux comptes, des faux réseaux pour venir nous combattre ici. C'est où le problème? Voilà ce que j'aimerais dire. Je vous remercie vous tous. Bonne soirée à vous tous. Hein? J'ai vu qu'il était en live même là. Dis-lui de rester en partie de trouver là-bas, non, Kadi? Ou bien? Kadi, dis-lui de laisser en partie de trouver, parce que moi je n'ai pas du haut, je ne me sens pas bien. Lord, il faut, et comment dire, Afrique aux Africains a fait un ramassé, c'est-à-dire qu'il a pris en global. Lord, il faut nous expliquer one by one, on va continuer. Voilà, moi je vais vous dire. Il parle de ça là-bas. Kadi, il parle de Tikenja là aussi. C'est qui ça? Sénateur. Ah, sénateur peut-être. Et Tania, tu vois la manipulation dans la communication de Tikenja. Tikenja, c'est un gros menteur. C'est un comédien. Tikenja n'a jamais été là pour l'Afrique. Et Tikenja ne serait jamais là pour l'Afrique. Tikenja était dans une révolution de palais. Sénateur de là, il est en bas. Sénateur de là, Tania. Tu as fini là, déjà. Sénateur, il fallait rester. Et moi, tu sais qu'il n'y a pas du rond. On est parti faire ça chez toi là-bas. On est parti rire un peu, se moquer de lui. Non, il y a un problème. Le Robbie, il faut finir. Il y a un problème. Il faut finir. Je vais t'expliquer à Tania. Je vais expliquer à Tania. Ok. Donc, quand Tikenja nous dit que nous a trop refusé l'argent. Ou bien, on peut monter. Équilibre. Toi-même, il y a quelqu'un qui m'a demandé aujourd'hui si tu es encore au pays. Tu es monté Tikenja. Après le Tikenja, moi, ouais. Tikenja nous dit que lui, il a trop refusé. C'est quoi le problème? Ils t'ont signalé? Vas-y, il va nous expliquer. Non, Tania, ils ont coupé ma visibilité là. Ils ont signalé le live, et puis tu t'as coupé. Parce que je disais, c'était très fort. C'est qui? Ok. C'est Tikenja. Si un Rodoro, il a fui le pays. La femme qui a défendu les Adjaboité là, tu te rappelles, non? Ah, le coffre là. Le coffre, c'est chose sur lui, hein. Il est dans l'AES, il a fait une vidéo pour demander pardon à toutes les l'AES là. Hein? Il est où? Ça, ce n'est que Parce qu'il s'il n'est pas au Mali, il doit être au Burkina. Hein?
On dit qu'on voulait les djas même. Ça, de toute façon, lui-même, on voulait les djas. Qui voulait le djas? Les NA, c'est président, c'est des gens de RDR là. Lui, ça dit RDR voulait déjà RDR. Tu comprends? RDR voulait déjà RDR. Et puis c'est là, c'est dans l'AIS pour venir, petit bâtard. Je vous avais dit, si tu es dans RDR là, faut jamais. Laissez-leur parler, s'il vous plaît. Je vous avais dit, si tu es RDR, que tu aimes la Côte d'Ivoire, tu n'es pas la bienvenue au RDR. Les gens pensent que c'est amusement. Tu es RDR là, il faut détester la Côte d'Ivoire. Faut jamais défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est arrivé à Soupapi. Il est RDR, mais il veut aimer en même temps la Côte d'Ivoire. Ça ne marche pas avec RDR. RDR, c'est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si les gens s'y rendent compte. Ceux qui sont au RDR là, qui aiment la Côte d'Ivoire là, ça ne marchera pas. Hein? Il faut quitter le RDR pour aimer la Côte d'Ivoire. Mais tant que vous êtes au RDR là, il faut brader la Côte d'Ivoire aux étrangers. Il ne faut jamais parler de ça. Si tu défends les femmes du marché d'Adjamé contre les autorités de la Côte d'Ivoire, puis tu es RDR, champion, ils vont te faire propre. Il ne faut jamais défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire au RDR. Ça, j'ai déjà dit ça depuis très longtemps. Moi, je ne parle plus de ça. Donc, tous ceux qui sont RDR vont comprendre bientôt. Tikenja nous dit que lui, il a trop refusé l'argent pour le combat de l'Afrique. Ça fait 25 ans, lui, il se bat. Dans même discours, là, Tikenja nous dit encore, ouais, Tikenja nous dit que lui, ils ont proposé 10 millions pour aller au Niger, que lui n'a pas accepté. Bon, Tania, de toi à moi, quelqu'un qui a refusé l'argent pour le combat de l'Afrique, comment l'Afrique te propose 10 millions pour aller au Niger et tu refuses parce que ça ne pouvait pas payer tes danseurs. Maintenant, l'argent qu'il a refusé, il a refusé ça dans quel pays, à quel moment de combat de l'Afrique? Les preuves sont devant nous. Hein. J'ai beaucoup refusé l'argent à cause du combat de l'Afrique. Ça fait 25 ans, nous sommes là, nous on se bat. Mais 10 millions là-haut, qu'il a refusé du côté du Niger là-haut, le Niger ne fait pas partie de l'Afrique. Si on lui a proposé 10 millions d'aller faire conseil au Niger, et puis il n'a pas accepté que 10 millions, selon lui, c'était petit. Maintenant, l'argent qu'il a refusé pour le combat de l'Afrique, c'était quel combat? C'était en quel moment de combat de l'Afrique? Que Tikenja vient nous montrer ça. C'est pourquoi moi j'ai dit dans la communication, c'est pas tout le monde qui est bien placé pour parler au fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il n'a pas fait un aujourd'hui, un demain. Il a parlé tout le dé à la fois, dans le même discours. Mais Tikenja, il est devant moi là. Moi, je vais le déconstruire à une seconde. Je vais lui poser la question. Ok, monsieur, tu me dis que ça fait 25 ans que toi, tu as refusé beaucoup d'argent dans le combat de l'Afrique. Mais le Niger, là, fait partie de quel continent de l'Afrique, de ce monde? Il va me justifier. Si le Niger fait partie de l'Afrique, si le combat de Niger fait partie du combat de l'Afrique, tu as refusé 10 millions là-bas. Maintenant, c'est dans quel combat de l'Afrique tu as refusé l'argent? Depuis plus de 25 ans. Est-ce que tu peux nous montrer ce pays-là? Ça n'existe nulle part. C'est pourquoi je dis, c'est fini pour lui. Il ne sait plus quoi dire là. Il voit que vraiment les Africains l'ont vomi. Il va venir s'asseoir pour raconter des salades. Mais le 4e mandat, il parle de ça quand? Il va parler de quel 4e mandat? Il a parlé de 4e mandat. Mais c'est-à-dire, même si quand il parle de 4e mandat, Tania, il y a l'hypocrisie dedans. Il ne condamne pas. Il ne condamne pas, il ne critique pas. Il dit, non, Tikenja, c'est-à-dire, Tikenja, souvent, quand je m'assois, je regarde ce monsieur-là. Non, Tikenja n'est pas là pour le combat. Hein. Il faut oublier Tikenja. Tikenja n'est pas là pour le combat. Tikenja, c'est un pion. C'est un gros, je ne sais pas comment le qualifier, mais moi je suis vraiment déçu de ce monsieur par rapport à son comportement et surtout la vidéo que le sénateur m'a envoyé, j'ai écouté là. Quand j'ai fini d'écouter, j'ai dit à sénateur, lui c'est un gros menteur. Toi tu as refusé beaucoup d'argent pour le combat de l'Afrique. Les Africains sont en combat. Tania, il faut regarder d'abord son hypocrisie où il a critiqué l'AES là. Lui il nous disait ici,
Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, comme les États-Unis, il y a 3 pays de l'Afrique qui s'est mis ensemble. Lui ne peut pas dire que ça devient 52 pays. Hein. Lui va critiquer les 3 qui se sont mis ensemble là. Maintenant, au ton uni là que tu as chanté là, c'était pour quel but? Notre union que Tikenja a chanté à l'époque là-haut, quand nous serons unis là, ça va faire mal là-haut. Et puis lui vient critiquer l'union de l'AES là-haut. Maintenant là, son union qu'il a chanté à l'époque là, c'était pour quoi? C'était pour quel but? Ouais, mais l'ordi c'est un panafricain. Il ne faut pas chercher de loin. Hein? C'était pour quel but? Voilà la triste réalité, Tania. Donc, il est panafricain en fait. En écoutant Tikenja, tout de suite là dans sa vidéo là, moi j'ai compris tout de suite là que ce monsieur là, il est perdu, il veut se faire aimer, mais en même temps il veut faire détester d'autres sur sa route avant qu'il va tomber parce qu'il ne veut pas. Ate Bamako Yankora, Ate Bamako. Oh non, avec Canada, il est au Canada. Non, et puis, non, mais depuis qu'il a critiqué de l'AES, est-ce qu'il a mis les pieds là-bas? Je crois pas. Même le pied, le Burkina même va faire un mandat d'arrêt contre lui. Non, il y avait eu un flux d'appels de lui et puis Massadio, où Massadio lui avait dit qu'ils aillent dans les pays d'accueil Côte d'Ivoire. Exactement. Exactement, j'ai écouté ça. Donc Tikenja, c'est quelqu'un qui n'est pas cohérent. C'est quelqu'un qui s'est ridiculisé. Tania, tu sais, dans la vie, moi, le Roby, si je rôde de quelque chose dans ma vie, là, c'est la honte. Tania, quand moi je suis comme ça, là, si j'ai un comportement comme ça, je préfère fermer ma bouche. Si je sais que Ouattara est venu, je ne peux plus critiquer la politique de France-Afrique, je ne peux plus faire le combat, là. Pour ne pas que les gens vont dire que, ah, lui, là, il a 2 bouches, là. Tania, je fais ma bouche tranquillement. Je regarde les choses se faire. Moi, je préfère ça que de me ridiculiser, au fait. Parce que tous les sorties de Tikenja, là, quand les Africains conscients, comme nous autres, là, qui savent analyser les discours, mais on comprend tout de suite sa posture. Tu me dis que tu as refusé beaucoup d'argent. Tania, tu vas nous faire écouter la vidéo, toi, mais tu vas attendre la partie, là. Il dit qu'il a refusé beaucoup d'argent pour le combat de l'Afrique. En même temps, il vient nous dire que lui, on lui a proposé 10 millions, lui n'a pas accepté. Que les gens lui ont dit, il n'a qu'à partir, que parce que ceux qui viennent dans l'AES là, pour partir là, on leur donne l'enveloppe. Maintenant, qui lui a dit qu'on donne l'enveloppe à quelqu'un là-bas? On lui a dit de dire le nom, il a refusé. Oui. Non. Qui lui a dit? Jeff Farah, il y a un journaliste malien, Jeff Farah, il n'aime pas Assimi Goïta. Jeff Farah n'aime ça, écoute bien. Et puis tu regardes Jeff Farah, Tania, regarde, puis tu regardes Jeff Farah là. C'est leur ouverture média de merde là. C'est là-bas, c'est eux qui ont appelé Tikenja. Faut bien regarder. C'est Tikenja qui a appelé sur la chaîne. C'est Tikenja qui a appelé sur la chaîne de plateau là. Je pense que c'est eux qui ont appelé. Faut bien écouter. Tania, faut nous faire écouter encore la vidéo. Au fait, ce que moi-même je voulais ajouter là. Voyez-vous, d'abord regardez le début de Tikenja. C'est un produit de RFI Talent. Avant que Universal ne le signe. Tous les artistes RFI Talent. RFI Talent. Les artistes que... Voilà, les artistes là. La plupart, beaucoup, c'est rare que... C'est-à-dire, tu vois un gars, à part ok, il faut finir. Franklin Yamsi, vraiment teka kumo, liquide de bedama. Na abore, abitla kata Burkina na bitalu no be liquide dama, na tara Niger be liquide dama. Donc bon, olufana campagne de bola. Bon sinon on le connaît ça fait 25 ans. On commence à faire Farafina diplomatie na, elle est Abidjan. Elle est sur le grand de Abidjan, où tu mets Dominique et connaît. Donc ça fait 25 ans même Farafina des fois. Donc quand j'entends les nouveaux panafricanistes là, Farafina défenseur courant nous commencer à on te koroba on. Voilà, il parle de nous comme ça, il parle de nous. Ce côté-là, il parle de nous comme ça. Aye sacrifice samani ka ayam ba wa chamani la war chama ane ba wali la Farafina koso. Bon dile na ye bi mo be ka foka kera ta sineta. Mais a te digina parce que ala bi tien de fait. Ala bi tien mena dodo abedon. Tikenja yo kuma do feka kuma gonna la. Waro shini wecho nga kuma fana biso nga fende. Tu vois non? Voilà, c'est lui qui
C'est lui qui a Dieu Farala, c'est lui. Voilà, c'est lui là. Lui là, c'est un bâtard. Lui là. C'est un vrai imbécile. Moi qui parle là. Dieu Farala. Est-ce que nous, comment faut, moi, est-ce qu'il y a prévu Bibolo avec un mouvement? Ah, au Gaga Valisi Fouille, n'a pas attaqué, à lui, n'a pas attaqué, n'a pas attaqué, Valisi Fouille, vous voyez. Vous voyez, parce que vous voyez là. Mais je veux donc liquidité d'aller bas. Il a Dieu Farala, non? T'en as, tu vas Dieu Farala, non? Il est content comme ça, hein. Quand quelque chose qui touche. Sénateur, attends, j'attends une partie là, pardon. La Niger. Ah, je vais vous concernant la Niger. Ne warmi fo ko tout bolo ko bi se ka 10 millions drone sara comme ko ne kana inquiété ko ne nana ko mo no bena président fa ko no le gata ko président bien Tania, faut arrêter la vidéo là. Tu as entendu? Il dit que lui il a beaucoup refusé l'argent dans le combat de l'Afrique là. Les gens lui ont fait des propositions, lui il a refusé beaucoup d'argent pour le combat d'Afrique. Mais qu'aujourd'hui, les nouveaux panafricains là, qui viennent d'arriver dans le combat, sont en train de les insulter, et les vieux combattants de l'Afrique. Maintenant, il dit encore, lui devait aller faire conseil au Niger, mais on lui a proposé 10 millions, lui l'a refusé. Tania, est-ce qu'on peut poser la question à Tikenja? Sans quel moment il a refusé l'argent, beaucoup d'argent dans le combat de l'Afrique? Normalement, là, le combat qui se passe au Niger, là, est-ce que Tikenja devait juger le prix avec le Niger jusqu'à aller dire que lui ne veut pas 10 millions parce que l'argent, là, lui ne pourra pas payer ses danseurs ou bien c'est quoi? Donc, là, Tikenja n'a jamais refusé l'argent. Et regarde au début de son discours que Franklin Nyamsi et Soro Diom étaient en Côte d'Ivoire et ils étaient en train de manger. C'est-à-dire, Tikenja, il nous parle de quoi ici? Tikenja nous parle d'une question d'intérêt, ventre. Donc, Tikenja a dit que ce qu'il fait aujourd'hui, là, c'est son intérêt, il regarde. Tikenja n'est pas dans le combat d'Afrique. Donc, Tikenja, quand il prend des exemples, non seulement, quand il dit, lorsque Franklin Nyamsi était en Côte d'Ivoire avec le président Guillaume Soro, en les accusant qu'ils étaient en train de manger là-bas, mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Donc, Tikenja veut nous dire qu'un Africain ne peut pas mener le combat de l'Afrique, ou bien quelqu'un ne peut pas faire quelque chose, il faut qu'il soit là pour manger. Mais Franklin Nyamsi, là, il était là avant l'arrivée de l'AIS. Comme il nous parle de 25 ans de son combat, là. Franklin Nyamsi était là avant l'AIS. Nous-mêmes, on était là avant l'AIS. A pris forte raison le Franklin Nyamsi. Donc, aujourd'hui, là, venez nous regarder. Comme l'Afrique aux Africains a dit tout à l'heure là, comment tu vas faire pour rentrer? Il dit que c'est nous les nouveaux panafricains là, que c'est nous qui va sortir pour l'insulter. C'est qu'il a dit. Mais sénateur, comment tu peux regarder Franklin Nyamsi avec la douane, avec les autorités sécuritaires de l'aéroport française qui le fouillent matin, midi et soir? Comment tu peux imaginer que lui peut, au pire depuis quand Franklin Nyamsi, depuis qu'il a commencé ce combat, c'est la première fois qu'il met les pieds au Burkina. Donc quand Franklin Nyamsi nous dit quand il quitte au Mali, il va au Burkina, on lui donne des... Il est parti au Burkina combien de fois? Je crois que c'était avant-hier, il est arrivé, ou hier, il est arrivé au Burkina Faso. Vous voyez comment c'est fait? Il est là. Oui, il est là, il est arrivé au Burkina avant-hier, je crois. Parce que la fois passée, il avait parlé de ça. Et avant-hier, quand il était en live, il disait qu'il était au Faso. Donc, vous voyez un peu la manipulation de Tikenja. Tikenja, c'est un gros menteur. Tikenja, il a échoué dans ce combat-là qu'il est en train de faire là. Tikenja n'a plus rien à dire. Il a commencé à dénoncer le troisième mandat, là, on va voir. Depuis la chanson n'est pas sortie. Les modérateurs là, attendez, les modérateurs, il faut supprimer des francs. Faut le muter, petit bâtard là, 2800 cacao qu'on paye au Cameroun à 5000. Toi, tu vas venir faire Prodada du RDA ici. Toi, tu te connais. Petit bâtard là, il faut partir là-bas. Il faut continuer. Non, lui, c'est pas que Ouattara veut abrutir, a dormi encore la population ivoirienne. Cacao qui a acheté à 8000 francs au Cameroun, toi, tu es content pour 2800 francs. Au pire, 2800 francs, là, c'est à l'approche des élections là, tu vas être content
parce que le cacao va être acheté à 2800. Vous ne comprenez pas qu'il a besoin de votre voix pour se maintenir au pouvoir. Votre n'en a rien à foutre de vous. Ça fait combien d'années on est en train de crier d'augmenter le prix du cacao? Ça, à quelques jours d'élection, on va venir augmenter ça, puis vous êtes content. Quittez devant nous si vous n'êtes pas encore réveillé. Nous, on est réveillés. Donc, Tania, je vais m'arrêter là. C'est pour dire tout ça. Tu vas bien, la voix du Sahel. Vas-y. Donc, Tania, c'est pour vous dire tout simplement que Tikenja, c'est un menteur. Poutine aussi, c'est voilà, en cas de justice, par rapport à sa sortie là, Tikenja ne pourra pas s'en sortir parce qu'il n'a aucune preuve, il n'a même pas d'argument parce que tu ne peux pas dire aux gens, le jour que ces gens-là quittent au pays là, ils n'ont qu'à aller fouiller dans leurs valises à l'aéroport. Ça c'est du n'importe quoi, c'est du connerie. Personne ne peut donner. Lorbi, je pouvais juste prendre une motion pour toi. Tu sais qu'il a accusé des personnes dans cette partie, en fait, de l'État que Franklin va là-bas. Et Franklin Yamsi aussi, parce que qui lui donne de l'argent? Il le voit avec qui? Il le voit avec ce dirigeant-là. Donc c'est pour mettre aussi une sorte de palabre entre des autres comme tous les gens qui sont là, des communicateurs de l'AES. C'est comme des dirigeants, ils payent Franklin, mais ceux qui passent tout leur temps comme nous tous qui sont là, on ne paye pas. Moi, je pensais que dès qu'il retourne au Mali, au Burkina, au Niger, là, il doit être interpellé. Hein. Bon, de toute façon, c'est au Mali parce qu'il a tous ces... Nous-mêmes, il veut retourner. Bon, il a beaucoup, Marcel, il a beaucoup de domaines au Mali, hein. Il a beaucoup de biens au Mali, hein. En ce moment, il est parti au Canada. À ce moment, il est au Canada ou bien il est où là? Tu sais pourquoi il a pris? Non, il est au Canada, Ok, il est allé au Canada à cause des élections. Tikenja là, remarquez toujours Tikenja. Quand les élections approchent comme ça là, Tikenja fuit. Tikenja n'est pas là, hein. Il est parti comme ça là. Jusqu'à octobre là va passer. S'il voit que le Ouattara est resté au pouvoir, il va retourner encore à Côte d'Ivoire. Vous allez voir. Allez, c'est pas motion, j'en ai pour une attends d'abord. Attends d'abord. C'est urgent, c'est important. Attends d'abord. Voilà, c'est pas Jeffra. C'est pas Tikenja, c'est Jeffra. Ouverture média, on doit fermer. Ouverture média là. On doit fermer. C'est pas Tikenja. C'est où, c'est au Mali? Oui, c'est le truc des escrocs là, les gens qui n'aiment pas Assimi Goïta là, ils font ça comme ils n'aiment pas, c'est eux. Ouverture avec les trolls, non, les trucs là. Faut regarder les vidéos bien, puis tu regardes Jeffra, puis tu regardes ses visages. Tellement il est content. Au fait, il y a quelque chose même que... Poutine dit que c'est urgent. Poutine, vas-y. Que c'est urgent, il sait pas c'est quoi. Poutine. Non, au fait, j'aimerais interpeller tous les cyberactivistes de l'opposition, épingler sur vos lives. Parce que à compter d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Donc, épinglez sur tous vos lives afin que tout le monde soit au même niveau d'information. Aujourd'hui, le 1er octobre, Alassane Ouattara est diminué de ses fonctions. Nous n'avons plus de président. Donc, c'est très important. Il faudrait que tous les Ivoiriens le sachent. Aujourd'hui, le 1er octobre, la Côte d'Ivoire n'a plus de président à partir de cette date. Voilà ce que je voulais dire. Je vais révéler. Oui, selon la Constitution. Mais moi, ça c'est facile que moi ici en novembre. Moi ici en novembre, mais moi je vais en octobre. Comment on appelle là? Le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils ne sont pas au courant de la marche du quartier Tania. Donc ça aussi c'est une information. Il dit qu'ils ne sont pas au courant. Ils seront au courant qu'il va nous voir. Non, quand il va se retourner, quand il va se voir au Canada là, il sera au courant. Sénateur, au fait, cette chaîne-là, il y a Afrique aux Africains qui voulaient, qui avait dit non je pense qu'ils pensent que c'est une ancienne émission. Tu prends le temps pour qu'on puisse organiser, parce qu'il y a des gens qui sont montés, tu prends le temps, puis on fait chacun va parler, puis voilà. Voilà, ok, il n'y a pas de souci, il y a géré en même temps. Mais, parce que ce qu'il a dit, c'est toujours d'actualité, hein, c'est toujours d'actualité. Parce que le problème qu'elle a, c'est quoi? Tikenja, tu gagnes quoi? C'est-à-dire en appelant sur une scène télé et de surcroît au Mali. Parce que ce que vous êtes en train de dire, non, est-ce qu'il va venir au Mali? Tikenja pense que la transition, là, il y aura un coup d'État, et puis il va venir. Lui, il attend seulement ça. Dès qu'il y a un coup d'État seulement, il sait que Assimi n'est plus là. Il va dire Alhamdou, et puis il vient. C'est ce que Tikenja pense.
Et c'est ce que beaucoup d'apatrides aujourd'hui pensent dans tous ces 3 pays. Sinon, à chaque fois, quand on essaie de l'oublier, c'est toujours au Mali, il va appeler, et puis il va parler en Bamana, pour que tous les Maliens puissent comprendre. Mais comment est-ce que tu vas appeler pour dire, tu n'as ni preuve, tu dis Franklin Nyassi, ok, on est d'accord. Toi, tu dis que l'argent on lui donne, c'est pas même argent là, tu es venu au Burkina, tu as demandé, on t'a refusé, tu es parti au Mali, on t'a pas reçu, tu as tourné partout, jusqu'à tu es parti insulter l'AIS donné à France là-bas. En France là-bas, c'est pas ce que tu as fait. Là encore, on voulait te liquider que tu dis là, c'est même liquider là, tu es venu, tu as demandé, on dirait Garibou, on a refusé. C'est notre argent, on donne à qui on veut. Même si c'était vrai ce que tu as dit. C'est quelle manière d'être un lâche comme ça? C'est quelle manière d'être un lâche? Oui, on lui donne l'argent. S'il quitte de l'aéroport, on n'a qu'à le fouiller, c'est rentré, ils sont là. Ah, donc ça te fait mal. Ah, donc tu veux toujours être à la place de Franklin Nyamti. Fallait dire ça, il faut faire TikTok. Il faut faire live TikTok. Petit délinquant là, égaré là. Là, il y a de sérieux problèmes. On dit de parler de 4e mandat que Ouattara avait fait. Il est en train de faire. Il faut parler de la crise qui se passe en Côte d'Ivoire. Du coup, tu es devenu bobo. Quoi, artiste engagé? Tu es un hypocrite engagé. Toi, tu es un hypocrite engagé. Tu n'as jamais été un artiste. Toi, tu viens chaque fois dans l'esprit de cogner la tête de tout ça. Toi, tu sais que la tête de tous les 3 présidents là, tu veux cogner les têtes. Vaille que vaille. Toi, tu gagnes quoi dans ça là? On t'a envoyé? On t'a demandé? Là, du Mali, là, est-ce que c'est ton argent? C'est ton papa? C'est ton papa, c'est-à-dire qui gouverne le Mali? C'est ton papa qui gouverne le Burkina? C'est ton papa qui gouverne le Niger? Quand on lui donne de l'argent, on donne à qui on veut dans l'AIS, là. Tant qu'au moins, lui, il ne va pas contribuer à la déstabilisation de l'AIS et qu'il bouffe l'argent, là. Nous, on veut ça. Par contre, toi, là, c'est-à-dire que toi, tu es un niveau. C'est-à-dire que tu es un oiseau de mauvais augure. Toi, comme ça, là, c'est-à-dire que même 5 francs, c'est-à-dire que même 1 franc cassé de Assemi, tu ne vas pas avoir. 1 franc cassé d'Ibrahim Traoré, tu ne vas pas avoir. 1 franc cassé de Tiani, tu ne vas pas avoir. Un délinquant notoire comme ça, là. Toi, lorsque c'était pas, c'est-à-dire que toi, tu étais en train de lutter, nous, on pensait que tu étais panafricain. Gars, tu es un Africain en panne. Non, on pensait que tu étais un panafricain. Depuis quand tu as été panafricain, et puis tu dis ce qui se lève maintenant, tu n'as jamais lutté pour la cause des Noirs, tu as lutté pour ton intérêt. Tu as lutté pour ton intérêt, c'est parce que tout simplement tu voulais que Ouattara vienne au pouvoir. Il est venu au pouvoir, du coup tu es devenu bobo. Tu fais tes sorties à 2 balles, tu parles même, on sait qu'il n'y a pas de sincérité dedans, et puis toi tu veux nous enfumer. C'est quand même m'énerve, hein, c'est-à-dire que, ok, il faut te mettre en tête. Ok, c'est que tu attends qu'on fait un coup d'état soit au Burkina, soit au Mali, soit au Niger, et que tu vas venir dans l'AIS, non. Ce coup d'état là, c'est que toi là, t'es bien là, on va vendre ça et puis mettre ça aux ancêtres. C'est-à-dire que c'est bien public. Les Maliens là, ils vont prendre ça pour contribuer, pour mettre ça dans l'effort de guerre. Faut noter ça pour garder, il n'y aura pas de coup d'état. Vous, vos délinquances à 2 balles là, Ouattara là, c'est lui, on va faire coup d'état. Toi-même là, tu vas plus rentrer. Parce que tu vas venir trouver un opposant que tu avais déjà humilié, il sera au pouvoir. Donc, du coup, tu ne pourras plus revenir en Côte d'Ivoire, tu ne pourras plus venir au Mali, tu ne pourras plus venir. C'est-à-dire qu'il faut commencer à apprendre l'anglais. Tu as parti au Nigeria, tu as parti au Libéria ou bien tu as parti au Ghana. Voici ce qu'il y avait dit. Un délinquant notoire comme ça. On donne parole à Kadi, non. Après Kadi, moi je vais parler. Kadi, ma soeur qui est montée là. Bonsoir ma chérie. Moi aussi. Moi c'est juste 2 questions. Excusez-moi. Il faut pas que pourquoi ça pose de problème quand l'AES paye les gens pour faire la communication pour sauver chez nous. Moi je comprends pas. Et pourtant là où lui il est là, le européen ou le blanc ou le truc comme ça, pourquoi il dépasse des milliards? Il crée des entreprises pour communiquer, pour essayer de détourner nous les Noirs. Quand nous on fait, pourquoi ça pose des problèmes à certains artistes? Moi je comprends pas. Mais Lorobi, il a fait quoi? Lorobi, il a vraiment donné sa vie pour l'AES. Tania, on n'en parle même pas. Tania a donné toute sa famille pour l'AES. On ne peut pas les payer. Sénateur, la même chose. On ne peut pas les payer. Donc si on les paye à eux, on ne les paye pas. On ne peut pas les payer. Ils ont sacrifié leur vie pour l'AES. Ils ont sacrifié leur vie pour leurs petits-enfants. Ils ont sacrifié leur vie pour grandir l'Afrique, pour évoluer l'Afrique. Vous n'avez pas sacrifié pour rien. On sera toujours avec vous. Si on vous paye,
on ne peut pas vous payer. C'est pas possible. Même si on vous donne milliards, on ne peut pas vous payer. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie, sacrifié toute sa famille pour développer l'Afrique, on ne peut pas payer la personne. Les Blancs, ils sont en train de sacrifier les milliards pour sauver leur pays, pour faire grandir. Et pourquoi pas nous? Même demain, si on vous paye, Tania, il faut prendre bien. Voilà. Vous méritez plus que ça. Si je paie même, on peut vous donner un appartement à tout le monde, si je veux. Elle a reçu appel là. Ce que je voulais dire à Kadi, c'est Djefara. Moi, je n'accuse pas Tiken Jah. Moi, j'ai dit à Lobby, c'est Djefara qui a appelé. Il faut regarder bien la vidéo, non? Parce qu'avant que je vais partager d'abord la vidéo à Tania avec toi, moi, j'ai bien écouté la vidéo de A à Z. C'est bon, toi, tu es dans la famille déjà. Attends, Tania. Tania, attends, Lorognon, elle était interpellée. Tania, j'ai dit quoi avant-hier? J'ai dit quoi avant-hier? La dame là était arrêtée encore. Ok. Ouais, Kadi, vas-y, non. C'est Djefara même là. Mon problème, c'est Djefara. Non, il ne faut pas parler Djefara son nom ici, parce que tu lui donnes de valeur, quoi. Vraiment, Tania, son plateau est vraiment très important pour les gens inutiles, quoi. Vraiment. Je suis désolée, c'était juste pour parler de ça seulement. Sinon, je tapote en bas. Merci, Tania. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, ma soeur. Bisous. C'est vrai, moi, je voulais... ouais, je voulais juste... Ils font ça, puis les généraux agissent là, c'est pour dire après qu'il n'y a pas de liberté d'expression. C'est quelle manière d'insulter comme cela les autorités. Et ils disent ça, et puis vous riez, et puis ils sont rire. C'est quelle insulte ça? Non, et Tania, tu sais, moi, je voulais juste... Moi, mon analyse, c'est que moi, j'ai compris la sortie de Tiken Jah. C'est pour casser de l'arrivée de Tiken Jah. Et pour moi, c'est pour casser de l'arrivée des présidents nigériens, Abdraman Tchani au Mali. Voilà. Parce que si Djefara, Ouvertimedia qui l'a appelé, parce qu'ils savent très bien que tout ce que Tiken Jah va dire, les gens vont faire des lives. Et t'as vu même, il a dit que demain, ils vont te prendre, ils vont prendre du toll. Djefara même a dit, dans son discours, il dit qu'ils vont te demander que tu dois dire qu'il a payé. Donc pour moi, c'est une manière de casser de ce débat, parce que les gens vont faire des analyses là-dessus. Avant des élections en Côte d'Ivoire, toujours il y aura de nouveau. Toujours il y aura une buse pour détourner les gens, de l'intention des gens par rapport au niveau de ce qui se passe réellement et des programmes qu'on a à combattre jusqu'à nos jours. Pour moi, à mon avis, hein, parce que pour Djefara, il a appelé Tiken Jah sur quelle base aujourd'hui? Mais c'est pas la première fois que Franklin Yamsi vient au Mali. C'est pas la première fois. Il vient tout le temps. Mais pourquoi il a appelé au même jour? Parce que hier, Abdraman Tchani était au Mali, hier avant-hier, je crois, au Burkina. Mais pourquoi il a appelé Tiken Jah pour que tout ce qu'il a dit là, il vient le dire là, tout ce qu'il a dit sur son audio là? Sur quelle base? C'est pour créer des buzz. Voilà, c'est pour juste seulement détourner l'attention des gens, d'aller sur lui en fait. D'aller sur lui, et puis voilà, pour oublier les gens à l'essentiel en fait. Parce que lui, il n'est plus important en fait. Il n'est plus important. Parce que dans son vidéo, comme le Robert a bien dit que normalement, il devait même pas aller faire de concert au Niger de l'argent. Il devait juste dire que bon, payer seulement mes musiciens, c'est tout. Mais lui-même, il dit qu'on lui a dit qu'il faut pas t'inquiéter, qu'il faut venir, que déjà les gens qui vont venir, que le président va leur donner des enveloppes. Moi, je pensais que les Nigériens avaient ouvert une porte pour lui.
Donc, pour moi, c'est juste seulement détourner l'attention des gens, d'aller à l'essentiel et puis pour le débat que les gens doivent mettre sur le toit. Parce que n'oublie pas, c'est un France-Africain. Hein. Donc, ils vont tout activer. Hein. Ils vont activer tous les moyens pour casser les communications de l'AES hein. et de l'événement qui sont en place aujourd'hui. Hein. L'essentiel. Hein. Voilà. Ok. C'est un texte. Ouais. Ok, je vais parler, je donne parole à mon boss Abou, depuis à l'Angleterre en fait. Boss Abou, mais je vais parler d'abord, après je donne parole à mon boss. En fait, Tania, la vidéo, je t'ai partagé, puis j'ai partagé à l'Orbi, j'ai fait passer pour que vous puissiez écouter. Tu sais, Tirindia que vous voyez là, il n'y a pas plus hypocrisie que Tirindia. Au plus de moi ce qui m'a énervé dans cette vidéo, il a menti sur les autorités de l'AES. Tania, j'ai dit ça à plein de personnes ici. Si quelqu'un est en train de défendre, quel que soit tu es malien, tu es burkinabé, tu es nigérien, quel que soit tu es un autre pays, si tu défends l'AES à cause de l'argent, il faut démissionner. Parce qu'en est là, ils n'ont pas l'argent pour donner, eux ils travaillent. Eux prennent l'argent pour payer les armes, pour sécuriser d'abord leur pays. Mais toi tu viens maintenant, au plus en plus, hein, chez lui, 10 millions, c'est comme c'est 10 francs. Au plus, on t'a dit quoi, 10 millions, tu as fait ton conseil. Ok, non, 10 millions, c'est petit. Ça montre que maintenant, là, lui-même, depuis longtemps même, là, quelqu'un même qui n'a pas pu défendre même, quelqu'un même qui demande même l'argent même pour défendre l'AES. Au plus, maintenant, lui vient ici pour mentir, ici que non, on m'a proposé beaucoup d'argent, mais moi, j'ai refusé. Mais c'est faux. Quand vous regardez Tirindia là, Tirindia c'est fini comme ça, son carrière c'est fini. Lui son problème c'est l'argent. Mais dis à lui si les garçons là, il n'est qu'à aller dans un pays de l'AES seulement. La prison là, il va goûter. Tana, je te jure, il n'est qu'à aller dans un pays de l'AES, prison il va goûter. Il n'est qu'à seulement, quel que soit Burkina ou Niger là, ou mal, il n'est qu'à partir seulement. C'est le même pays où, il n'est qu'à partir seulement en fait. Mais lui seulement, il va rester au Canada. Et puis ils sont maintenant pour faire sa vidéo de hypocrisie que non, j'ai dit à M. Ouattara de prendre sa valise et pas qu'il va faire n'importe quoi. L'Orbi a essayé de faire là-dessus. Je dis à l'Orbi, il faut pas faire. Lui là, ce qu'il a fait là, c'est un tapage. Laisse-lui. L'Orbi m'a dit que non, il a un problème avec qu'il a un problème avec les RDR. Mais quand il n'est pas RDR, on s'en fout. Il n'est qu'à régler son problème avec RDR. Nous, on n'a rien à foutre. Si RDR sont pour l'insulter, nous, on s'en fout. Et puis, je viens encore sur live que j'ai fait ce soir-là. C'était le gars où dans ton live, on a parlé là, les Adja Bouaké là. Tu sais, marché des Adjamé là, Adjamé le mec qui a pu feu. Le monsieur qu'on a appelé pour venir s'asseoir devant là, le monsieur qui parlait là. Aujourd'hui, il se trouve, si c'est pas au Mali, au Burkina, il a fui en fait. Et ce qu'il a dit, qu'on voulait le dire. Qui voulait le dire, les RDR. Donc, il a fait une vidéo pour demander pardon à tout le monde. Donc maintenant, il demande quoi? Il demande SOS. Il demande des aides. Z c'est quoi? Il demande l'argent. Ton gars là, Makoso, il a appelé Makoso, que Makoso avait promis 200 000 francs. Après, il a rappelé Makoso, que Makoso l'a bloqué. Il appelle les cas des RDR, eux tous l'a bloqué. Donc maintenant, il se trouve maintenant avec 0. Donc tout le combat qu'il fait là, voilà pourquoi un jour dans ton live, je t'ai dit ici, dans ton live ici, où la femme qui est montée ici pour me dire, j'ai dit quoi? J'ai dit toutes les personnes qui sont dans RDL là, ils aiment les RDL, les ministres à cause de l'argent. Mais grâce à Johnny Pachoko, Draman et ses ministres, ils sont pris gawa. Ils vont plus donner de l'argent à aucune personne. Grâce à Johnny Pachoko. Ils sont plus gawa en fait. Maintenant, ils n'ont plus l'argent en fait. Ils n'ont plus, Tania. Maintenant là, ils vont crier qu'ils ne donnent plus. Ils savent bien que cela c'est les malhonnêtes. Donc voilà pourquoi le gars demande SOS. Tania, si quelqu'un donne l'argent à le gars là. Si quelqu'un donne l'argent à ce gars là, si tu vas rentrer dans la voiture, tu vas tomber. C'est John qui m'a appelé. John m'a dit que non, que de prendre la vidéo, que de publier. J'ai dit non, je ne publie pas. Il dit non, sénateur, même si tu ne vas pas donner l'argent, pardon, faut le soutenir. J'ai dit non, je ne soutiens pas. Mais si je vais publier la vidéo, c'est pour me moquer de lui. Voilà pourquoi j'ai publié la vidéo, puis je me suis moqué de lui en fait. Il a expliqué. Elle est partie, elle gagne l'Europe.
Les gens font des trucs quand il y a un ferrage à la mangécratie là-bas. Voilà, donc c'est ton gars là, c'est... Un sénateur, il y a donc, c'est John, voilà, c'est John qui m'a appelé. Le gars dit qu'il y a d'autres là. À qui on donne l'argent, c'est vente. Et comme lui aussi dit qu'il veut, on dit pourquoi? Qui fait quoi? On va partager, Mais eux tous sont payés, non? Il y a un qui est payé à 150 000, non? Il y a un qui est payé à 1 million. Il y a un qui est payé à 500 000, non? En fait, pourquoi prendre l'argent des Ivoiriens? Il a donné l'argent à un. Il a bouffé. Mais dans ça là même là, Tiken Jah ne parle pas. Dans ça là, Tiken Jah ne parle pas. Mais il n'a pas fait conseil, il a partagé l'argent en soi-disant communicateur du RADP. Ça marche. Tiken Jah ne parle pas. Tiken Jah c'est un lâche. Donc le gars là, il se trouve maintenant, mais je sais essayer de chercher pour comprendre où il est, dans quel pays. On m'a dit il est dans les deux pays là. S'il n'est pas au Mali. Il s'appelle comment même? Il s'appelle Tanak, son nom. Tanak s'appelle comment? Quelque chose, Kofi quoi même là. Kof. Oh, Kof, voilà, il s'appelle Kof. C'est comme Kof, ça doit signifier Fof. Fofana en fait. Donc on m'a dit qu'il doit être Mali soit au Burkina. C'est ça on m'a dit, il doit être Mali. Son nom là, c'est écrit Kof seulement. Ouais, Kof seulement, oui. Tu vas voir. Donc en fait, qu'est-ce qui, voilà, allô? C'est pas lui qui faisait le live là où il faisait vidéo pour se moquer des éléphants qu'ils ont construits, c'était pas bon là. Ou bien c'est pas lui? Non, lui qui a fait, tu as vu la vidéo, lui qui a fait où le feu de Adjamé marché d'Adjamé a pris feu là. Moi qui a fait vidéo là où il était en maillot orange là. Voilà, c'est lui. Oui. C'est lui. Où lui a dit que Osman a raison là, c'est lui. C'est après le vidéo là maintenant là, quand il a. Le RDN n'aime pas ça. Donc, il ne faut pas aimer la Côte d'Ivoire. Non, donc, voilà, donc, John est en train d'insulter maintenant, pardon, ton micro, non, donc, John est en train d'insulter maintenant les femmes du la RDL là. Que parce que si tu vois que le truc est arrivé à le gars là, que c'est grâce à les Adja Bouaké. Donc, les Adja Bouaké qui n'ont qu'à cotiser maintenant pour donner l'argent à le gars là, où il est là. Donc, il doit payer sa maison, il doit manger. Qui va faire ça? Donc maintenant, John a fait vidéo. Donc maintenant, ils nous disent maintenant, nous on a qu'à faire vidéo maintenant pour demander SOS. Moi j'ai dit à tout le monde ici, si quelqu'un donne 100 francs à les RDR qui ont fui pays là, quelqu'un donne 100 francs là, ton argent là, tu n'as qu'à être ton Satan, c'est l'argent qui a te tuer. Moi j'ai dit, ne donnez même pas 5 francs à eux. On ne donne pas l'argent à eux. Sénateur, oui. mon grando John là, lui il n'aime pas la paix. John n'aime pas là où sa tête est tranquille. Voilà. Donc le problème que moi j'ai dit que je donne pas. Moi j'ai dit encore, j'ai dit en Djoula, ni moment ka wari di don ni dans mobile qu'on mobile yiremane qui fera. C'est ça moi j'ai dit. Donc lui il vient dans l'AIS et puis il fait vidéo pour demander pardon. Ouais. C'est pas c'est chaud sur lui. Donc voilà pourquoi il demande pardon. Au fait, le problème qu'elle a, c'est quoi? Pour sauver ta vie là, il n'y a pas de souci. On va pas te laisser, tu vas mourir. Mais c'est une leçon d'enseignement, au fait. C'est une leçon d'enseignement. Et pour te dire, non, ce que tu es en train de supporter là, ils sont pas bons, ils sont pas là pour vous. Comment un chien va manger chien? Camarade, sénateur, je peux? Ouais, vas-y, Nabou, vas-y. Je peux avouer d'Angleterre. Soyez salués de votre position. La dernière fois, j'ai aimé votre intervention sur Elvic TV, hein. Là où vous avez dévoilé les trucs sur Awadon Melo là. J'ai trop aimé ça. Ah, merci. Mais en fait, en toute chose, c'est la vérité qui paye toujours. Donc, ça dit qu'il faut dire la vérité seulement. Et vous allez voir que on va avancer. C'est la vérité qui paye dans tout. Faut jamais chercher à modifier ou même aller de gauche à droite. Faut toujours, quel que soit le prix, on met une fois. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un truc comme ça. Et c'est comme ça que vous allez voir, quel que soit vents et marées, l'AES va toujours avancer parce que la vérité est là et nous sommes dans le temps de la vérité. Voilà, c'est ce qu'on a dit, que nous sommes dans le temps qu'on appelle du verseau. Et ce qu'on appelle la vérité, là, c'est ce qu'est Dieu suprême. Et Dieu suprême, personne ne peut comme ça parce que c'est la force absolue. Vous comprenez un peu?
Donc, c'est la vérité qui paye toujours. Nous, c'est comme ça que nous vivons. C'est pourquoi on n'a pas peur. Même si on meurt aujourd'hui, on est content parce que on est resté sur la vérité. Donc, si toi, tu es ennemi de la vérité, c'est pour toi seul. Mais tu n'es pas notre ennemi. Donc, nous, on n'a pas d'ennemi. Parce que si on nous aime pas à cause de la vérité, on va toujours avancer. Et c'est pourquoi qu'on aime Gbagbo aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, tant que c'est la vérité, nous, on va toujours dire. Même si c'est vilain à voir, chez les gens qui n'aiment pas la vérité, nous, on va dire. Mais, nous, on est toujours contents parce qu'on sait que avec la vérité, on est toujours du bon côté. Voilà. Quelle que soit la couleur de la vérité, on dit ça. Donc, c'est ça. Donc, Melo, en 2022, Ouagui a dit bébé. Comme ça, on était dans le bureau que Don Melo travaille pour Alassane. Moi-même, je suis parti, j'ai dit ça à Don Melo, puisque j'étais parti aussi avec les dossiers de Don Melo là-bas. Vous comprenez? Et puis, nous, quand on est arrivé là-bas, on est allé pour aider le Mali. On n'a même pas pris Moro cassé même avec eux, on n'a pas pris. Moro cassé même, on n'a pas pris. On est parti partout, on est parti à Niro, du Sahel, on était avec tous les chefs religieux du Mali, on a fait Moro cassé, on n'a pas pris. À fond propre, nous, on a organisé la conférence des investisseurs et on a fait la promotion de ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. Et c'est ça, même Podassé, il était venu nous trouver là-bas. Podassé, le dernier mois, il a passé avec nous. Parce que nous, on est parti de mai, on était là-bas, mai 2022 jusqu'à juillet 2022. 3 mois qu'on a fait là-bas. Podassé, il est venu dans le dernier mois, on était dans la même maison aussi. Voilà. Donc, je salue la camarade Amazon 3D, Tania, camarade résistante, sont à saluer avec déférence depuis ta position. Et le camarade aussi sénateur qui m'a fait un clin d'œil. Et le camarade Aigle Royal. Donc, sortez-vous saluer. Et je suis tombé sur... Voilà. Non, on est tous des camarades, il n'y a pas de boss. Je suis tombé sur le truc, comme on appelle ça, là où on était en train de relever le comportement de Chicken Jar. Donc, c'est ce que nous on dit toujours là. Vous voyez, c'est eux là les vrais ennemis de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est des démagogues, des parvenus. Ils sont là, seulement, ils choisissent le côté qui est facile. C'est-à-dire le côté du mensonge, c'est ça qui est plus facile. Et le côté de l'argent. Parce que là où il y a la France, eux, ils comptent toujours sur l'argent, puisque c'est la France qui fait le franc CFA et tout ça. Donc, eux, ils ne peuvent jamais parler mal de la France. Sinon, diante, hier, c'est Kikenja qui disait que Gbagbo s'accrochait au pouvoir, que 2 mandats, Gbagbo que tout le monde est contre ça. Donc, Gbagbo n'est pas démocrate, tout ça. C'est Kikenja qui disait hier que l'exclusion, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il était très, très, très inspiré. Vous comprenez? Donc, comment comprendre que aujourd'hui, là, lui, 4 mandats, il dit rien. Ça dit que on emprisonne des gens, jusqu'à les jeunes gens, les femmes, tout ce qui se passe pour lui, ça c'est normal. Il dit rien. Avant, on allait dire que bon, c'est du tribalisme, mais c'est loin que ça. Parce que ça c'est ce qu'on appelle les esclaves de maison, c'est-à-dire que la servitude volontaire, c'est-à-dire parce que le patron de la France a choisi Alassane, donc eux tous, ils supportent Alassane. Quel que soit si Alassane, on peut dire qu'Alassane même peut VIOL toutes ses sœurs, comme ça, devant lui. Mais tant que la France dit que Alassane est bon, il va dire qu'Alassane est bon. Donc c'est comme ça qu'ils sont. C'est la misère morale. Vous comprenez? En fait, eux, ils ne pensent que à sauver la peau de leurs fesses. Ça dit c'est ça seulement, c'est leur peste, c'est des égoïstes. Ils n'ont pas de combat en fait. Tout leur combat, c'est comment se remplir les poches. Donc, c'est des gens, c'est des démagogues. Quand lui parle de l'autre, ça va prendre l'argent. Mais leur patron, Emmanuel Macron, au sommet de Montpellier, il a dit que lui, il met 13 milliards sur la table. 13 milliards sur la table pour que lui, les cyberactivistes deviennent violents. Que eux, ils ont laissé le terrain, la Russie a pris le terrain. Que eux, maintenant, ils vont changer de stratégie. Ils seront très, très, chose comme on appelle ça même, actifs dans la communication, alors qu'il lui oublie que c'est eux qui ont fait la communication seuls, avec RFI et France 24 et TV5 depuis dans l'Afrique francophone, c'est eux qui ont mené la danse de la communication. Pourtant, à peine Rocha Today est venu, ils ont chassé Rocha Today chez eux là-bas. Vous comprenez comment eux là, ils connaissent pas la démocratie, pour eux là, ils sont avec tolérance zéro. Mais c'est eux aujourd'hui qui ont toujours payé les journalistes africains, qui ont payé Jeune Afrique, qui ont toujours payé tous ceux qui sont France-africains. C'est eux qui vont parler de
Yamsi, ça va prendre l'argent. Vous comprenez comment le diable est? Vous comprenez? Le diable, c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit que un sorcier est né avant la honte. Ils connaissent pas la honte. Tiens, c'est quelqu'un comme Tikenja aujourd'hui, tu vas parler de Yamsi, ça va prendre l'argent. Mais attends, si on peut prendre l'argent pour faire du bien, là, c'est pas mieux que de prendre l'argent toujours pour faire du mal? Donc, le bien, là, ça doit être gratuit toujours. Mais on ne le comprend pas. Mais ils sont prompts à prendre l'argent quand c'est pour aller détruire l'être humain. Eux, ils sont prompts à cause de ça. Ils peuvent jamais être sages. Aujourd'hui, là, ils voient tout ce que Alassane fait à toute la sous-région. Moi-même, je suis parti au Mali 3 mois. J'ai vu sa maison, son château, son ranch. Il a tout un ranch là-bas, au Mali. Un gars comme ça que le Mali a mis il a une maison à Hippodrome 2 là. C'est la voie de la lumière. Il a fait 3 mois là-bas, man. Ouais. Il a fait 3 mois là-bas. Nous-mêmes, on a notre coin où on fait Zouglou chaque week-end. Tout ça là, au Sonneville là-bas. On appelle ça sous-bois. Où on vend nos poissons à la braise. Amdallah, voilà. Amdallah. Donc, chaque week-end, c'est là-bas, écoutez, Zouglou Live, tout ça, là, Même chose comme à Yop, là, avec les bassines où on met, voilà, tout ça. Donc, vous voyez un peu le système. Donc, lui, là, on l'a mis à l'aise là-bas. Aujourd'hui, là, on est en train de jatter les gars qui t'ont mis à l'aise. Même chose comme on m'a montré la maison où on avait logé, la soi-disant maman d'Alassane, tout ça. Même le gars, même qui a jacké Alassane, là, le vieux, là, tout ça, on m'a montré ça. Mais Alassane a fini avec le vieux, là. Vous comprenez un peu dans quoi nous sommes. C'est des gens, ils sont. Bonsoir, Daniel. Ils sont d'une misère. D'une misère morale. Non, Daniel, moi, je suis à Caille, là. Et puis, ils ont truc comme on appelle ça. Le monsieur qui parle, gars, attends, il termine, s'il te plaît. Ah, ok, j'ai juste une information. On a une attaque, là. Où ça? Waouh. Dans la région de Caille, là. Ah bon? Ok. Ah ouais. Ils vont échouer. Et l'armée, ils sont en guerre là avec les autres là. Vous voyez? Ok. Comme tous les voitures sont bloquées. On voit pas. Ils sont en plein combat avec les autres là. Les terreaux. Ouais. Ah ouais. C'est entre Goumera et Medina. À 30 km de Caille. Merci, Dieu. Ok. Ouais. Et là, tout le monde est bloqué là. Comme il y a l'insécurité, sinon je voulais montrer l'image de tous les véhicules qui sont arrêtés. Parce que les militaires, ils ont bloqué tout le monde. Et que tout le monde reste jusqu'à nouvel ordre. Oui, c'est pour la sécurité en fait. Ouais. Pour la sécurité, ouais. Il y a plus de 50 voitures là. C'est la route de Yelimani en fait. Ouais. En tout cas, faut prier. Ce que nous dit là, tant que Alassane ne tombe pas, c'est ce qui va toujours se passer. Et c'est là où les gens pensent que non, nous les Ivoiriens, on doit faire notre combat nous-mêmes. Non, ce que nous disons, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire notre combat nous-mêmes. Mais c'est parce qu'il y a une réalité qui est là. Et Alassane là, même si Macron lui dit d'aller déjà tout Sindou, lui va aller faire ça. Ça dit que c'est quelqu'un, il n'est plus, il n'y a pas une fibre même de raison en lui, il peut plus raisonner. Il s'est vendu corps et âme à Emmanuel Macron. Donc nous, comme on connaît le truc là, mais on ne veut pas dire ça ici. Parce que si on dit ça ici, les gars vont dire qu'on est grossier. Sinon, c'est son Ariano là, c'est son Ariano que Emmanuel Macron frapponne. Vous comprenez? Dans leur truc mystique là, quand on frapponne ton Ariano, quand on te donne l'ordre, tu dois exécuter. Vous voyez? Dans nos vieux là, un vieux Mogo comme ça là, un petit enfant frappe son Ariano. Bon, ça il a dit en code, hein, donc j'espère qu'il n'a pas été grossier. Ah non, je ne vais pas savoir même pas. En fait,
Koulibaly là, l'essentiel, moi j'ai fait confiance à la Tiens, un coup, d'accord? Comme là, j'ai pas assez de batterie, on est dans un village. Tu m'informes pour la suite, d'accord? J'ai WhatsApp, d'accord? Ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils ne peuvent pas gagner là-bas. Ils vont échouer. Quelqu'un ne peut pas faire tomber le Mali. Quelqu'un ne peut pas faire tomber le Niger. Quelqu'un ne peut pas faire tomber. C'est Dieu même, sa main puissante sur eux. Donc ils vont échouer. Donc c'est ce que je disais là. Je dis qu'on doit tout faire pour arriver à dos par tous les moyens parce que c'est lui actuellement par qui on passe pour faire tout ce que vous êtes en train de voir là. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est par lui on passe. Parce que lui là, c'est pas lui dans même le temps, Abinos Noir là. Comme... Ah non, ils ont dit Abinos Noir vient. Mais c'est de ça qu'on parle. C'est de lui. Non, si c'était ils allaient dire l'Abinos Noir allait tomber. Il n'a pas dit ça. Il a dit il arrive. C'est pas lui. Bon, je pense que c'est codé, mais c'est qu'il y a un petit lien quelque part. Mais Mogola va tomber. L'Abinos Noir va se passer. C'est eux là. Ils sont noirs au dehors, mais ils sont albinos dedans. Donc c'est eux là. C'est les blancs avec le masque noir. Donc, j'étais disant que le combat dans lequel nous sommes là, quand on sort le 4 là, faut pas qu'on va rentrer. Et c'est une question de vie ou de mort. On a tout à gagner. On n'est pas au courant que vous sortez le 4, on fait ça comment maintenant? Ouais, mais on respecte pas ça. On doit pas respecter ça. Ça veut dire que c'est arrivé, c'est le mot d'ordre. Quand le procureur a dit ça comme ça, c'est le mot d'ordre qu'il nous a donné maintenant. C'est le mot d'ordre qu'il nous a donné. Parce que si on se tape là, on a loupé ça là. On n'a qu'à préparer nous-mêmes nos cercueils. Abou, une seconde. Bon. Oui. Abou, une seconde. Tania, oui. Le ministre, les mafias qui sont en Côte d'Ivoire là, il dit ne pas au courant, non. Quand il va dormir là, il va se retrouver en Amérique là, pour demander asile là. C'est là maintenant là, il va être au courant. Vas-y. Voilà. Parce que, regardez, hein, tous les signes sont là. On a vu le signe de Népal dernièrement. Mais les gens étaient encore froids. Actuellement, même au Maroc, mais c'est chaud. Voilà. Donc, pour que nous, on accélère là, on nous a montré le signe de Malgache. Madagascar. Maintenant, on veut nous montrer le signe de Maroc. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que vous aussi. Vous voulez que Dieu descende lui-même maintenant pour vous parler comme ça? Vous voulez quoi? Dieu parle toujours par les signes. Il parle d'une manière ou d'une autre, il parle par les signes, par les songes, il parle par la voix de ses prophètes, des trucs, tout ça. Mais pour la Côte d'Ivoire, il a trop parlé. Il a parlé, il a montré le Mali, il a montré le Burkina, il a montré le Niger. Après ça, là, on était là. Il a mis Nicolas Sarkozy en cabas. Après ça, on était là. Il a montré que Emmanuel Macron va être Béou. On va les choses, comment on appelle ça même, le bain de son pouvoir. Après, il nous a montré quoi? On était en train de dindin. Népal, il nous a montré comment Népal, à cause d'Internet, comment Yugu Yaga, le premier ministre, Djakouli, son mousseau. Maintenant, nous, la Fatagba même, elle-même, actuellement là, c'est elle la Jézabel même du monde entier. C'est elle là, elle est le dernier cri de toutes les sorcières. Mais c'est elle que nous on regarde comme ça. Forcer, ça va se faire. Donc, forcer, le 4 là va se faire. Parce que, comme je dis, si on a loupé ce cap là, c'est bon, on va aller, en même temps, c'est déjà quoi nous-mêmes. Mais on ne peut pas se dire nous-mêmes parce qu'on ne va pas louper ce cap là. Pourquoi? La raison pourquoi, parce que nous on a tout à gagner. Et si nous on loupe ça, c'est le grand remplacement qu'ils veulent faire. Aujourd'hui là, tous les libous là, moi-même là, j'ai une vidéo tout de suite là, c'est parce que ici là, on n'a pas le truc, sinon j'allais vous montrer la vidéo des libous là. Qu'est-ce qu'eux ils disent? Eux ils disent maintenant là, eux ils vont s'impliquer plus. Hein? Donc, ils disent que maintenant là, il faut qu'ils soient maintenant des gens à part entière dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont s'impliquer plus. Maintenant, c'est plus caché, tout ça là, parce qu'on dit que eux, ils sont cachés, ils sont dans la marabouille. Eux, maintenant, ils seront comme le 440 de la Côte d'Ivoire. Donc, ils seront ils vont avoir la même prise sur notre économie. Et aujourd'hui, là, ils ont dit quoi? Eux-mêmes, ils ont répété qu'il y a les Syriens qui sont là. Ils sont en train de dire que notre pays est envahi, hein. Et puis, ils sont contents. Sans que nous-mêmes, là, hein, on soit comptés dans leur plan. Ça veut dire qu'eux, ils disent même pas que non, on a les concurrents ivoiriens, tout ça. Non. Eux, ils ont les concurrents syriens. Ils ont les concurrents tout sauf la Côte d'Ivoire. Vous voyez dans quoi nous sommes? Et comme il n'y a rien de nouveau sur le soleil, là,
On appelle ça le grand remplacement. Le grand remplacement a eu lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis. C'était les Américains qui étaient là-bas. Le grand remplacement a eu lieu en Australie. C'était les Aborigènes qui étaient là-bas. Le grand remplacement a eu lieu aussi au Canada. C'était les Amérindiens qui étaient là-bas. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le nord de l'Afrique, là, c'était les Africains noirs qui étaient là-bas. Il y a eu grand remplacement là-bas. Ce nos parents mauritaniens noirs qui ont résisté, que ce n'est pas arrivé chez nous, là. Mais en Afrique du Sud aussi, ils ont voulu faire pareil. Nos parents Zoulous, tous ont résisté. Donc, c'est pas maintenant qu'eux nous guettent de enlever les Africains et puis prendre la terre. C'est-à-dire qu'on veut l'Afrique, mais sans les Africains. Vous comprenez? Donc, on est obligé de se battre. On est obligé de se battre. C'est-à-dire que c'est une question de vie ou de mort. La preuve est pourquoi? Parce que la France est le seul pays sur la terre à qui Dieu n'a rien donné. Dieu l'a donné pour tout et pour tout, le lait, les raisins et puis blé pour faire baguette. Et eux, ils ont réussi à vendre ça à cause du mensonge, propagande. Ils ont dit en Côte d'Ivoire que un petit déjeuner sans baguette est un petit déjeuner de gaou. C'est-à-dire que tu es un homme pressori, quoi. Donc, quand nous-mêmes on partait au village, là, si on n'a pas envoyé du pain puis sardine, c'est que tu n'as pas respecté les villageois. On va te maudire même d'une manière toi-même. Non, moi ici. Non, mais c'est dans tous les villages, c'est pareil. Sinon, moi ici, je suis de Ouraga Yoganwa. Mais tous les trucs sont pareils. Partout, dans tous les villages, si tu n'envoies pas du pain avec sardine, je sais que même dans ton village, c'est pareil aussi. Avant, quoi. En tout cas, à notre temps, c'était comme ça. Voilà. Si tu n'envoies pas du pain avec sardine, ton vieux là, un vieux pain même là, même si tu lui donnes 5 000, il va dire que tu n'as rien fait. Son pain sardine là, tu dois lui donner ça d'abord. Donc il va dire que voilà, tu as amené quelque chose, tu l'as vraiment honoré. Donc, c'est pour dire quoi, les colons les avaient tellement mis ça dans la tête, et c'est pourquoi que les colons ont mis beaucoup de sel dedans, du beurre dedans, c'est pourquoi ils deviennent accros. Après ça, ils ont dit quoi, une fête sans vin et puis champagne est une fête de gaou. Que le champagne c'est raffiné, c'est pétillant, le vin, ça c'est la boisson de Dieu, c'est Jésus, donc pour honorer ta fête. Et tout ça c'est pour vendre le truc. C'est pourquoi que Donald Trump a dit quoi? Quand il a menacé Macron, il a dit que je vais mettre 50% de taxes sur vos vins. Parce que c'est tout ce qu'ils ont. Il dit Macron a commencé à pleurer. You can't do that. You can't do it. Please, sorry. Vous voyez. Après ça, ils nous ont dit quoi? Que si tu finis de manger, si tu ne manges pas fromage de gruyère. S'il te plaît, tonton Abou, s'il te plaît. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes en face des gens qui, eux, ils vivent leur vie, leur survie. C'est la France. Ils n'ont rien sur leur sous-sol. Tout ce dont ils ont besoin, c'est chez nous. Tout ce qui leur fait vivre là, c'est chez nous, sur la terre africaine. Donc, eux, ils disent que c'est une question de vie ou de mort. Maintenant, à cause de ça, nous, ils sont prêts à nous dire. Non, nous, maintenant, c'est devenu une question de vie ou de mort. Parce que nous, on n'a pas demandé à Dieu de nous donner toutes ces richesses-là. S'ils veulent ça, on dit on va négocier 50%. Eux, ils disent ils ne veulent pas 50%. Donc, maintenant, ils sont prêts à nous dire. Donc, ce que nous menace là, la menace du 4e mandat là, en fait, c'est pour nous dire maintenant, pour prendre notre... Parce qu'ils ont déjà fait tout. Ils ont fait quoi? Ils ont pris le pouvoir. Ils ont pris nos terres. Maintenant, c'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent nous remplacer. Donc, pour remplacer quelqu'un là, on dit qu'aujourd'hui, nous sommes 25 millions à 30 millions d'Ivoiriens. La population en Côte d'Ivoire. Dans ça là, on dirait que les Ivoiriens sont 15 millions. Donc, comment diminuer les Ivoiriens jusqu'à ce qu'ils soient 5 millions? Comme ça, on doit inférieur aux apatrides et ils vont nous gouverner pour toujours. Donc, c'est ça que vous devez mettre dans votre tête. Vous partez vous battre pour votre vie. C'est pas pour quelque chose d'autre. C'est pas une histoire de politique. C'est une question de suivi. Parce que eux, là, c'est à cause de leur suivi. D'après eux, ils sont en train de nous niaga. Et tous leurs suppôts, là, qui sont là, qui font leur politique, là, pour qu'eux puissent survivre, là, c'est pour nous déjà. Vous comprenez? Donc, nous aussi, on a tout à gagner. Parce que la vie, là, il n'y a pas de prix pour ça. Donc, défendons nos vies. Et, parce que, comment vous pouvez comprendre qu'à l'âge de ado, là, lui, il ne s'agit pas pour dire que il a tout eu, la Côte d'Ivoire lui a tout donné, il va sortir bien. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il fait ça à cause de ses patrons. Il a oublié que lui-même là, il a chose comme la peau noire ou bien il est africain. Chez lui, il n'est plus africain,
tout doit aller pour ses patrons. Et nous, l'Afrique, tant pis pour nous. Et nous disons que non, ça ne va pas se passer comme ça. Ce que Dieu nous a donné, il reste pour nous. Et ce qu'on ne leur a pas donné là, eux là, ils restent là-bas. Et puis, ils n'ont qu'à se débrouiller avec Dieu. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Donc, battons-nous pour la survie. Et tous ceux qui sont contre nous, contre Africains, on doit aussi les faire comme eux ici, ils font là. Ils disent que si tu es pour les terreaux, que tu fais l'apologie du terreau, de facto, tu es un terreau, donc tu dois subir le même sort que le terreau. Okay. Donc Alassane, c'est un terreau, il doit subir le même sort. Je vous remercie. Voilà. Merci. Bye bye, Fomna. Bye bye. Merci. Bonne soirée à vous. Bye, bye. Sénateur. Oui. Tu dis quoi? Le gars l'a fui. Le gars a fui, mais il a fui, on dirait, ce que John m'a dit, il a fui sa durée. Mais là, même, il cherche SOS. Lui, il peut pas demander